Aujourd'hui, les gars, on vous rhabille. Non, pas comme ça, c'est trop classique. On vous met en jupe, parce que la jupe, c'est le pantalon de demain. Mais si, il y en a déjà eu chez Gaultier, chez Yamamoto, des précurseurs. Cette année, il y en avait chez Vivienne Westwood, et l'année prochaine, il y en a dans ton placard sur tes collègues de bureau. Ceux qui la portent déjà vont te convaincre. Je suis vice-président d'une association qui s'appelle HEJ, Hommes en jupe, et cette association milite pour le port de la jupe. Ceux qui la portent depuis toujours vont te la faire aimer. Le kilt moderne qu'on porte aujourd'hui, la trame, elle est militaire et elle date du début du 19e siècle, à peu près, à 50 ans près, quoi. Oui, je sais ce que tu vas me dire, mais là, on va clore ce débat sans intérêt tout de suite. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus viril que de porter une jupe, en fait. Je n'ai jamais trouvé plus viril que le port du kilt. Jamais un pantalon m'a donné cet effet-là. Voilà, t'es rassuré, mon choupinet? C'est un objet assez masculin, assez viril à porter dans un pays où, je vous rappelle, le sport national est le lancer de tronc d'arbre. Loin de la tradition écossaise, Eric porte la jupe, toutes les jupes. Nous comptons une quarantaine de membres dans l'association. Oui, c'est un début. La jupe fait partie de l'évolution de l'homme. À un moment, l'homme avait besoin de porter des pantalons pour travailler. L'avenir de l'homme évolue vers un confort. Ce qu'on recherche aujourd'hui aussi, c'est le confort. Pas forcément l'aspect pratique de l'habit, mais aussi l'aspect confort. Ça, faut voir sur soi, mais il sait de quoi il parle. Incontestablement, la première fois qu'on porte un kilt, on grandit de 50 cm. Pardon? Si vous avez la chance de faire une randonnée dans les Highlands d'Écosse en kilt, vous êtes le roi du monde. Un avantage auquel on ne pense pas tout de suite, mais qui mérite d'être entendu. Je porte le kilt pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis d'origine écossaise et que mon clan, le clan Buchan, Bachen, a des très beaux kilts. Bah oui, c'est juste joli, quoi, la jupe. Très bucolique, cette jupe patineuse s'accorde parfaitement avec un top plus masculin. Modèle chic et sexy pour Jean-Paul Gaultier, très fondu sur la jambe, hauteur au genou. On joue le contraste avec des gros croquenots qui habillent le mollet. Chez Yoji, on aime le long, la fluidité, les plis. Et chez Vivienne Westwood, le kilt remonte au-dessus du genou. Chouette! Les créateurs aujourd'hui, ils communiquent beaucoup dessus, c'est vrai. On voit souvent dans les défilés des hommes en jupe, mais ça reste encore assez loin. Les gens de la rue ont un autre quotidien que celui du défilé. C'est pas tout à fait le même monde. Et c'est dommage, dis donc, t'es bien mignon, toi. Les jupes pour hommes sont sur Internet et c'est là qu'on trouve le plus. Il y a du choix et c'est nettement plus abordable. Après, vous avez certaines boutiques qui sont un petit peu spécialisées, comme les boutiques gothiques, où effectivement on en trouve beaucoup plus, et directement dans le rayon hommes. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a quand même pas mal de femmes qui vont chercher dans ces rayons-là. Et lycée de Versailles, il y a des hommes qui vont directement dans le rayon femmes. Pour un produit plus traditionnel et toujours classe, il y a le kilt. Sur un kilt, le devant est plat et l'arrière est plissé. Mais malgré les plis, on recrée le set. C'est ça la difficulté d'un kilt, c'est vraiment reconstituer le set. Ok. Le kilt arrive très précisément, ça c'est important parce qu'on a, nous, autant une femme peut porter un kilt là, y a pas, voilà, un homme, ça va du haut de l'os iliaque, l'os de hanche, à mi-rotule. Bon, ici, on est dans la tradition, pas l'avant-garde. Mais pour un premier essai, c'est rassurant. Il faut avoir quand même 2-3 qualités physiques pour porter le kilt. Surtout une principale, il faut avoir de beaux mollets. Parce qu'avec des cannes de golf, je peux vous dire que ça peut être très moche. Et bon, on porte quoi avec? On peut le porter de la façon traditionnelle, sinon ça n'a absolument aucun intérêt. Et je peux vous affirmer qu'on n'a pas froid. Oh, t'es sûr? Très honnêtement, ce qui se passe sous les kilts ne m'intéresse pas beaucoup. Chacun fait comme il veut. Je peux vous dire que s'il fait moins 10, ça m'intéresse d'avoir quelque chose en dessous. Voilà, on va dire que chacun fait comme il veut. Effectivement, après, il faut accorder le style de la jupe avec le pantalon. Non. Et inversement, avec les chaussures. Faut s'habituer, ça va venir. Allez. Il faut évidemment accorder le pantalon. Non. Non, c'est pas bon. Non. Il faut évidemment accorder la jupe avec ce qu'il y a autour. Yes! Et qui dit kilt dit accessoire, on adore les accessoires. Si on porte un kilt, on a pour obligation de porter un sporran, par exemple, ce petit sac. Alors comme il n'y a pas de poche dans un kilt, on est bien content d'avoir ça pour y mettre ses clés, voilà. Ah ça, on est bien content. Hein, t'es content? Mais si, t'es content. Alors, on la met quand, cette jupe?
J'essaie de porter la jupe presque tous les jours, en fait, hormis dans mon milieu professionnel. Au bureau, ça le fait pas. Si t'es plombier, c'est compliqué aussi. On considère que c'est un vêtement d'exception. Moi, au quotidien, je vais faire comme tout le monde, je vais porter un jean. Mais si je veux, si on m'invite à un mariage, si on m'invite à n'importe quelle fête, n'importe quelle cérémonie, où je vais considérer que je dois faire voir ma tradition, alors j'y vais en kilt. Franchement, ça te va bien. Tu devrais le mettre plus souvent. Le fait de porter une jupe, c'est watcha. On casse cette image fixe de l'homme en pantalon et de la femme en jupe. Allez, faites un effort, ça nous ferait plaisir. Je pense que l'avis général des femmes est plutôt positif, même très positif. Celui des hommes qui ne portent pas le kilt sont très en colère de notre succès. Allez, montrez-nous vos mollets, et vos cuisses, et vos genoux, et vos fesses. Montrez-nous des trucs. Allez, montrez-nous des trucs.